Alors, on avait une conviction avec Mathieu au départ, c'est ce qui nous a conduit à fonder cette start-up il y a 5 ans. C'est les émotions qu'on peut vivre sont notre conviction. Moi, c'est par un constat simple, c'est que c'est fondamental dans les relations humaines qu'on peut avoir entre nous, bien évidemment, mais aussi dans les relations professionnelles, notamment parce que les émotions qu'on ressent peuvent laisser une trace mémorielle très forte à très long terme, et donc marquer durablement vos clients. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui démontrent cela. J'en ai retenu 2. L'un qui montre l'importance du facteur émotionnel dans l'engagement, dans la relation, en termes de loyauté ou de fidélité que vous pouvez chercher à développer avec vos clients. Et puis, bien sûr aussi dans tout ce qui va être processus de choix, de décision, et notamment les décisions d'achat. Donc ce facteur émotionnel, les émotions qu'on vit, peuvent vous aider à développer un business, une activité plus profitable. Alors, quelques mots sur notre startup. On a lancé ça en 2015. C'était beaucoup de R&D au départ. Et puis ensuite, les premiers projets pilotes avec des clients, premiers employés, première levée de fonds, qui nous a permis de proposer une version plus aboutie de la plateforme, de pouvoir ensuite construire, et je reviendrai dessus, un dictionnaire émotionnel conséquent qui permet d'analyser plus précisément en fait, les émotions ressenties, des versions multilingues pour aboutir l'an dernier à une nouvelle version de l'outil, permet de traiter plus rapidement, avec plus de précision, avec plus de fonctionnalités. Et donc aujourd'hui, on a réalisé plus d'une 40aine de projets pour différents clients dans différents secteurs, et on a analysé, émotionnellement parlant, plus de 5 millions de commentaires et d'avis et de verbatim. Donc pas qu'avec TU. Alors, un petit quiz pour vous réveiller ce matin. Voilà, je vous laisse 15 secondes pour essayer de deviner, de trouver, de me dire, de me crier ce que vous pensez être les 6 émotions primaires, dites universelles, qui concernent tout un chacun dans quatre coins de la planète. Alors, la joie, la colère 2, la tristesse 3, la peur 4, la surprise 5, il en manque une. Non, les gens dessus, ça a été dit. Ça a été dit. Le dégoût. Par là-bas. Voilà. Il y a bien sûr d'autres registres émotionnels qui découlent de ces émotions de base. On va, nous, dans le cadre de la solution de la technologie, beaucoup travailler en fait sur ces registres-là, qui sont intéressants parce qu'ils sont universels. Quelques mots sur la solution émotion. On a fait le choix de prendre le prisme de la détection et de la reconnaissance des émotions à travers le langage écrit, donc à travers les interactions écrites que vous pouvez avoir avec vos clients. Donc ça peut provenir de systèmes d'enquête, c'est essentiellement ce qu'on fait avec Luciliane, d'autres types d'études. Ça peut provenir aussi d'autres canaux de relations clients que vous pouvez gérer, qui peuvent être des formulaires de contact, des emails, tout ce qui arrive au service réclamation ou des systèmes de chat. Et puis, de manière peut-être plus publique, globale, on peut aussi trouver sur Internet différents types de commentaires ou d'avis. Alors vous avez tout ce qui peut être les avis, les reviews sur des plateformes d'avis qui sont très riches, très intéressantes, qu'on fait avec beaucoup de clients également, et puis ce qui peut provenir plus largement des réseaux sociaux. Donc tout ce qui est textuel. Alors, pour analyser ça, il y a un premier jeu d'algorithmes qui vont essayer de repérer les mots ou les expressions qui ont un sens émotionnel. Et pour faire ça, on a développé, construit un énorme dictionnaire émotionnel du langage dans lequel on répertorie
tous ces mots, ces expressions avec leur sens émotionnel, leur intensité, et en fonction du contexte, et c'est la deuxième étape, avec des algorithmes qui vont faire du traitement automatique du langage, de l'analyse sémantique automatique, on va essayer de contextualiser les registres émotionnels mesurés, et notamment comprendre les thèmes, les sujets, les thématiques. Et donc ça passe par un jeu de classification dont on parlera un peu après. Voilà. Et tout ça doit permettre de vous proposer des résultats, des insights qui soient concrets, opérationnels, issus de ce que vous racontent vos clients. Et ça se traduit par une plateforme dont je vais vous lancer une petite vidéo de 2 minutes, si tu peux, sinon peut-être... Ah non, Oups. Alors, quelques mots sur est-ce que sur TUI France. Sur TUI France, peut-être pour très rapidement, parce que démarrer. l'idée c'est pas de vous vendre TUI. Comme c'est la période de réservation des vacances d'été en ce moment. Que vous puissiez situer un petit peu ce que fait TUI France. Donc TUI France est une filiale du groupe TUI, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le leader mondial du tourisme intégré. TUI France est leader sur le marché français en matière de tour operating et fait voyager à peu près 900 000 clients par an. TUI, c'est la résultante sur plus de 100 destinations, pour que vous puissiez situer. C'est la résultante du rachat successif de différentes marques. À partir de 2002, les marques que vous connaissez tous, enfin, vous ne connaissez peut-être pas particulièrement, mais vous avez tous entendu parler de Nouvelles Frontières, de Marmara, Passion des îles, anciennement Tour Inter, Aventuria, et puis le dernier rachat qui date de 2016, donc du groupe Transat France. Transat France, c'est le marque Vacances Transat et Look Voyage, les clubs Lookia. D'accord. Donc
notre cœur de métier, effectivement, c'est le tourisme, c'est de faire voyager les gens. Les marques sur lesquelles on va travailler, vous les voyez ici, les marques que l'on vend, ce sont les clubs Marmara, les clubs Lukea, ça c'est 60-70% des ventes, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé, là-dessus qu'on travaille beaucoup avec Q-Emotion. Et puis vous avez aussi une grosse partie circuit, avec les circuits TUI qui remplacent les circuits, anciennement vacances transat, pour ceux qui connaissent, les circuits Nouvelles Frontières, les produits Passion des îles, c'est du long courrier, produits plus haut de gamme, long courrier, et puis vous avez toutes les marques que vous avez ici en bas, qui sont les marques du groupe TUI international, donc avec les hôtels Riu, et puis les différents concepts clubs, Sensimar, Suneo, Magic Life, etc., tout ce que vous avez ici. Donc tout ça, c'est à peu près 900 000 donc, comme toutes... Je vous en prie, vous allez me poser une question peut-être. Non. Donc, oui, on peut passer à la... Peut-être quelques mots sur la problématique de gestion d'expérience client, des effectivement, je crois que vous êtes tous là parce que vous avez certainement tous la même envie de mieux connaître vos clients. On sait tous qu'effectivement, un des facteurs clés de succès pour les entreprises, c'est de faire en sorte que l'expérience client soit la meilleure possible. Pour ça, il faut bien les connaître, savoir connaître leurs attentes. On a tous, je pense, le même sujet. TUI France, même si effectivement c'est une grosse entreprise, jusqu'il y a 2 ans, elle n'avait pas de véritable service qualité, service expérience client. Il y avait effectivement déjà des remontées de questionnaires de satisfaction, mais on s'est proposé de faire remonter des résultats qui étaient diffusés dans l'entreprise, et on n'en faisait pas quelque chose. C'est bien d'avoir plein de choses, c'est bien d'avoir de la data, mais si on ne fait rien derrière, ça n'a pas un intérêt de fond. Donc, il y a 2 ans, on a effectivement créé un service, un petit service, c'est mon petit service qui est ici, donc qualité expérience client, pour faire quelque chose avec toute cette data. On gère 18 questionnaires de satisfaction. Ça existe déjà, on a continué à le développer, ça existe toujours, effectivement. On gère 18 questionnaires de satisfaction. Certains questionnaires sont en avant-départ, d'autres questionnaires sont en retour après voyage. Et puis, vous avez à peu près 13 questionnaires qui sont en ce qu'on appelle post-holidays, donc au retour de vacances des clients. Donc 2 jours après leur retour, 13, pourquoi 13? Parce qu'il y en a un par marque, puisqu'effectivement les produits sont différents, donc on n'a pas exactement les mêmes questions. Ce sont des questionnaires qui sont assez longs, on a beaucoup de questions ouvertes, et donc on remonte de la data, on remonte du verbatim, on en remonte énormément. On avait déjà une plateforme avec laquelle on fonctionnait, qui nous permet d'avoir des résultats, de mesurer le NPS, la satisfaction globale, la satisfaction par point de contact. Mais tout ce verbatim, on avait, il y en a beaucoup quand même, quand on parle de 900 000 clients, ça fait pas mal de verbatim qui remontent, même si effectivement on a un taux de retour qui est de 25%, ce qui est déjà pas mal, 25%, on a quand même réussi à le faire bien progresser. Ça fait beaucoup de verbatim, et on a besoin de trouver une solution pertinente pour pouvoir analyser tout ce verbatim, parce que manuellement ça prend beaucoup de temps et on s'en sort pas bien. Alors, effectivement, Q-Emotion s'est présenté à nous. Alors, je ne sais pas si vous êtes présenté à nous, si je ne sais plus trop très bien. Comment on a Corsair, en fait. Voilà, Q-Emotion travaillait donc avec Corsair, qui était partenaire avec TUI France à l'époque. Il est toujours un petit peu, enfin bon, bref, on va vous faire l'historique. Et donc, c'est comme ça qu'on a rencontré donc Grégoire et Mathieu, et qu'on a un petit peu regardé ce qu'ils faisaient en matière donc de remontée, d'analyse verbatim. L'analyse verbatim telle qu'elle est proposée par Q-Emotion, donc l'analyse émotionnelle, nous semblait assez pertinente et bien correspondre à notre cœur de métier. Parce qu'effectivement, on travaille sur du marché, on travaille avec le tourisme, c'est quoi? C'est véritablement, de toute façon, l'expérience client en général, pas juste dans le tourisme, mais dans tous les domaines, c'est quand même un mélange d'émotions, et ça peut changer très vite. Alors, effectivement, quand vous partez en vacances, le parcours il est long. Ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 15 jours, donc sur tout ce parcours-là, les émotions, elles peuvent varier très vite. Et effectivement, cet outil nous a semblé super pertinent. Vous pouvez faire quelque chose avec ça, puisque là, on va vraiment à chaque point de contact analyser ce que ressent le client. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est dégoûté parce que la chambre elle est sale? Est-ce qu'il est dégoûté parce qu'on n'a pas bien mangé au restaurant et que la nourriture ne semblait pas attrayante?
ou est-ce qu'il est super heureux parce que l'équipe d'animation a proposé un spectacle génial, etc., etc. Donc il y avait plein de choses qu'on pouvait analyser de cette manière-là. Alors peut-être avant de voir un peu les résultats, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les enjeux pour implémenter, mettre en place, les difficultés, les points de vigilance, ce qui a été fait finalement? Oui. Alors, c'était une grosse galère, hein, je plaisante. Il a fallu, effectivement, c'était pas simple, hein, parce que, il a fallu, on a rencontré donc les personnes de QEmotion, qui nous ont parlé de leurs solutions, et puis nous, on a commencé à leur expliquer ce qu'on avait comme data. Donc, on avait une data, je sais pas si vous avez tous de la data qui est super clean, la nôtre, elle est pas toujours très clean, hein, il y avait du nettoyage à faire, il fallait que ça corresponde. Donc, on a effectivement, on a fait un POC de 2 mois pour quand même pour situer. On a commencé, on est en janvier 2020, on a fait un test sur juillet-août 2018 pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Pourquoi juillet-août? C'est parce que si vous connaissez un petit peu le monde du tourisme, vous savez que juillet-août, c'est vraiment la période où on a le plus de monde en vacances, et puis c'est la période où les clients ont des exigences qui sont un peu plus chères, hein, il faut le dire, donc les exigences sont assez fortes, donc ça nous semblait bien de faire ce POC sur juillet-août. Donc on a fait passer notre data, le flux de tous. Alors notre data, elle vient des questionnaires de satisfaction, que ce soit bien clair, donc 18 questionnaires de satisfaction, on n'utilise pas, on n'analyse pas tous nos produits parce que on a trop, et puis ça va nous coûter trop cher parce que voilà, il y a un certain nombre de mentions, donc on a un petit peu, on s'est attaché sur la partie des clubs Barbara, des clubs Lupia, et puis un petit peu aussi sur la partie des concepts de clubs groupes. Donc on a récupéré toute cette data qui revient des questionnaires de satisfaction qui déjà héberge, on a quelqu'un qui l'héberge, qui nous fait toutes ces remontées, et on a fait passer ce flux chez QEmotion, qui ont regardé ce qu'ils pouvaient faire avec tout ça. Donc il y a eu effectivement un travail d'ajustement, hein. Vous avez lu ça, je vous laisse peut-être Mathieu expliquer rapidement ce que vous avez dû faire, mais quand même un peu de nettoyage de données. L'enjeu, c'est de voir si les datas sont riches, si les clients commandent bien les différentes étapes du parcours, les lieux, les produits, le séjour, la chambre, etc. Donc c'est de trouver dans le propos du client tous les marqueurs qui vont indiquer ces fameuses classifications, ces fameuses... Tu veux que je montre la excusez-moi. Pour aboutir à une hiérarchie... On a pu faire... Alors là, on est qu'au 2e niveau. Donc pour vous donner là, en fait, il y a plus de, je crois que c'est 250 sous-thématiques. On a travaillé ensemble, hein, en fait. Exactement. On leur a donné tout ce que nous on voulait, on a hiérarchisé. Et donc, on a en fait rassemblé aussi nos expertises métiers, qui avaient été bâties avec aussi d'autres groupes, pour, par exemple, sur la partie restauration, prendre des bases de classification qui avaient déjà été trouvées et qui ne nécessitaient pas de faire jouer des data, etc. Et donc, par exemple, sur les lieux, on va être capable de dire les différents niveaux de club, la base nautique, la boutique de l'hôtel, le club out, etc. Donc, être quand même très précis. Et là-dessus, de mettre la couche émotionnelle. Voilà, donc, il y a lieu, moment, parcours client, tous les verbatim sur le personnel, les agents, Alors, avec une complexité chez TUI, c'est qu'on a des personnes qui sont employées par TUI, mais aussi beaucoup de personnes de l'hôtel externes. Donc, bien dissocier le niveau de responsabilité dans... Donc ça, effectivement, ça a pris un peu de temps parce qu'il a véritablement fallu détailler, aller dans le détail, rajuster. On s'est vu plusieurs fois. Enfin, je pense que l'équipe qui est ici, a beaucoup travaillé avec l'équipe de QEmotion justement pour arriver à avoir quelque chose d'extrêmement affiné jusqu'au bout. On a détaillé, fait des sous-catégories pour arriver véritablement à ce qu'un verbatim vous ramène à un moment précis, à un point de contact précis du client qui va vous permettre après d'ajuster puis de mettre des plans d'action en place quand les retours sont pas bons, et de travailler vraiment, aller en finesse dans le détail. Alors effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre de mentions
pour que ce soit pertinent. Mais malgré tout, ça nous a véritablement permis d'avancer sur pas mal de points, en sachant qu'effectivement, ça s'est développé par produit. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé beaucoup sur les clubs, plus particulièrement sur les marques Marmara et Lucas, puisque c'est 60 à 70% de nos ventes. C'est là qu'il fallait qu'on travaille. Ça représente à peu près 80 clubs. Donc, pour chaque club, on a l'analyse donc, de tous ces points, et encore plus affiné, et on peut véritablement, sur chaque club, savoir ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer, et ensuite mettre des plans d'action en place. Alors en termes d'appropriation par les équipes et de pédagogie voilà. au sein de l'entreprise. Ouais. Ça a été aussi alors oui, enjeux, effectivement, il a déjà fallu que notre équipe, donc intègre bien les mécanismes de l'outil. Bon, c'est pas forcément évident comme ça au départ. Bon, ils sont mis, ça va, ils sont intelligents, ils sont mis assez vite. Et puis on a fait avec Emotion, on a travaillé ensemble. Je ne vais pas dire qu'on a appris ensemble, hein, vous connaissez mieux, vous connaissez votre métier, mais je veux dire qu'on s'est ajusté ensemble. Parce que on peut dire que c'est un peu du sur-mesure. C'est un projet sur-mesure. Donc on a demandé à Qmotion d'améliorer ou en tout cas de faire évoluer certains items. Et donc en travaillant ensemble, ça nous a permis véritablement de nous apprendre. Il y a qu'en travaillant sur l'outil, on a fait différents workshops, mais vous nous avez laissé, Qmotion nous a laissé vous approprier l'outil. Et c'est justement en allant dessus qu'on arrive à se l'approprier, à le faire évoluer, et puis maintenant à bien le maîtriser. Et puis d'arriver à analyser justement ces thématiques, ces sous-thématiques, pour pouvoir ensuite faire des reportings. On fait beaucoup de reporting, des reportings mensuels, des reportings saisonniers qu'on va diffuser aux hôteliers, qu'on va diffuser en interne également au COMEX, qu'on va diffuser aux chefs de produits, qu'on va diffuser à toutes les personnes qui vont pouvoir agir pour faire évoluer, pour améliorer le produit. On travaille beaucoup, alors moi j'ai toujours un peu de mal à suivre des presse, hein, vous voyez, je suis toujours dans la digression. On travaille beaucoup sur les clubs, sur la restauration. Vous êtes tous, pour la majorité de Français, je crois que vous êtes tous aussi, vous aimez manger, on aime la restauration. Quand on va sur un club, qu'est-ce qu'on veut? On veut manger, et puis on va avoir une bonne animation. C'est véritablement ce qui permet de faire évoluer le NPS à la hausse ou à la baisse. Donc on travaille beaucoup sur la restauration. L'outil Qmotion est très détaillé là-dessus. On a véritablement détaillé tous les plats, la fraîcheur, les entrées, les boissons, les desserts, le plat chaud, etc., club par club. Et en fonction du nombre de mentions, donc quand on voit que ça pêche sur certains points, on cède un consultant en restauration et on lui dit écoute, il faut que tu ailles sur le club X parce que là on a quelques soucis sur tel et tel point, il va y aller, il va mettre des plans d'action en place et ça va nous permettre ensuite d'améliorer. Alors là on a mis juste quelques exemples. Alors vous allez me dire voyez, vin alcool c'était mieux finalement en avril qu'en juin, mais ça effectivement c'est la vie d'un club et ça peut varier, mais on l'explique également. En avril, on a les familles, c'est les vacances scolaires. Beaucoup de familles vont boire moins d'alcool. Donc peut-être moins sensibles à ça, donc ils vont noter un petit peu mieux. En juin, c'est la grosse période des groupes. Juin, on a beaucoup de groupes et eux, ils vont avoir envie plus. Et là, ils ont été plus sévères parce que c'est servi dans des globelets, ils n'aiment pas ça. Mais là, on l'a identifié et on va pouvoir faire progresser ça. En revanche, on avait travaillé, vous voyez, le plat principal n'était pas bien noté. Je ne vais pas vous dire quel club, on n'est pas là je suis pas là pour vous dire ce qui va bien, ce qui ne va pas chez nous. Hein. C'est une photo globale. Sur le plat principal, on avait des soucis, c'était pas assez chaud, c'était pas assez goûtu, etc. On a travaillé, vous voyez, on est passé de 16 à 38. Alors attention, ces températures, nous, ça nous aide à savoir ce qui va pas. Plus c'est chaud, mieux c'est. Plus c'est froid, moins c'est bon. Mais il faut l'associer au verbatim qui va avec. Alors ça ne veut rien dire tout seul. Hein. Mais quand on a ça et qu'on voit légumes, voilà, vous avez le verbatim. Voilà, là, ça par exemple, on parle du tout inclus, on est sur un produit où alors effectivement attendez, c'est pas là, c'était je suis pas sûre que c'était celle que j'avais, vous me perturbez là. Non, c'est pas ça.
Ah, c'est peut-être ça. Ah, si, c'est ça. Ouais. Les boissons bars, excusez-moi, ouais, parce qu'on avait modifié peut-être quelque chose. Les boissons bars ne sont pas bonnes, cocktail très moyen, limoncelli, il n'y a pas plus local comme boisson non, et c'est pas compris dans le tout inclus, etc., etc. Donc, on sait que là, sur le tout inclus, on a un problème. Il y a plusieurs verbatines qui sont associées, et d'ailleurs, les températures, elles sont pas top, et on voit que on est à moins 15, on a moins 12, on est à 2, et on parle toujours, effectivement, du problème des boissons. Sur ce produit, je ne sais pas si vous avez la slide d'après, où effectivement, on sait, je ne vais pas vous dire, enfin, limoncello, ça vous a donné une piste un peu, mais on sait malgré tout. Et on savait qu'on avait un problème sur le tout inclus sur ce produit. Et donc, on y est allé. Bon, après, il y a d'autres négociations qui viennent derrière, parce que bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. On est allé, on a mis des plans d'action en place. C'était mai, je crois, la slide d'avant, il me semble. Voilà, là, on est sur le mois d'août. L'hôtelier a pris ça en considération, et là, on remonte sérieusement. Donc, vous savez, ça y est, vous le savez, on est formule tout inclus, parfait compromis pour des vacances, hébergement buffet, je recommande, machin, restauration et boisson de la formule tout inclus. Donc, c'est 40 degrés, ils sont contents, le tout inclus, ils l'ont trouvé bon, voilà. Ça, c'est un petit exemple. Alors, on a une foultitude de verbatims, sur chaque produit, sur chaque point de détail, et c'est avec ça qu'on va travailler et faire avancer. On n'a pas voulu vous montrer notre plateforme parce que c'est effectivement interne à TUI, mais elle est extrêmement, extrêmement détaillée. Et globalement, en termes d'amélioration. Ouais. Alors, on avait un target NPS pour 18-19 qui était de 39. Bon, sur le marché du tourisme, quand on est dans les 39, 40, on est déjà pas mal. De 39. Alors ça, c'est toute marque confondue. Ça, c'est surtout toute marque confondue TUI. On avait un objectif de 39 sur l'exercice 18-19. On a fini à 53. Je ne vais pas dire que c'est à grave que Twinmotion quand même. Non plus, c'est pas parce que Twinmotion était présent que tout d'un coup, tout est parti à la hausse. Mais ça nous a effectivement aidé. Ça a été une partie, avec tous les autres outils qu'on a, c'est une partie, en analysant mieux le verbatim, qui nous a aidé à faire progresser ce NPS, surtout à mettre des plans d'action en place. C'est surtout ça qui est important, c'est de l'utiliser pour mettre des plans d'action, j'insiste bien là-dessus. Si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Et effectivement, on a réalisé un NPS de 53. Alors, l'idée, parce que l'outil, il est puissant, il est véritablement puissant, mais pour pouvoir bien l'exploiter, il faut le vivre en permanence. Il faut véritablement être en ligne. Nous, on travaille avec des hôteliers à qui on fait du reporting. Et évidemment, c'est très compliqué, c'est trop long et c'est véritablement chronophage de faire du reporting club par club, semaine par semaine, avec le verbatim qui va avec. On va y passer un temps fou. Donc, l'idée, c'est pour nos hôteliers, en tout cas les hôteliers avec lesquels on travaille majoritairement, donc sur les clubs avec lesquels on a de gros contingents, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on leur donne des accès évidemment limités, des accès uniquement à leurs produits pour qu'ils puissent vivre la plateforme et avoir toutes leurs remontées en direct et qu'on puisse piloter avec eux en même temps. Ils sont véritablement intéressés par ça. On a tous les ans des séminaires hôteliers, on en a un dans un mois ou deux, et on va essayer de leur faire comprendre cette plateforme, leur expliquer comment elle fonctionne, parce qu'évidemment ce ne sont pas des hôteliers français, on travaille qu'avec des pays on travaille à l'étranger, donc les cultures sont différentes, les approches sont différentes, donc on va essayer de leur faire comprendre cette solution, et puis les amener donc s'inscrire dans ce modèle, et puis leur donner des accès limités pour qu'ensuite ils puissent travailler avec cette plateforme. Donc ça c'est les projets qu'on a. C'est les projets qu'on a ensemble en fait. Qu'on a ensemble. Piste de réflexion. Moi, ce que je peux ajouter, c'est de dire que la plateforme, elle est puissante, mais il faut du temps pour la faire évoluer, parce que chaque métier est différent. Nous, ça fait une bonne année, et on la fait toujours évoluer. Il faut aussi que l'outil apprenne de tous nos mots, les mots du tourisme. Il y a plein de choses encore à mettre en place. Je pense que pour aller encore plus loin,
Mais il faut être un petit peu patient, hein, ça ne va pas se mettre en place au début, vous allez avoir les résultats et c'est du clé en main. Non, il y a eu un gros travail qui a été fait par les équipes TI, puis avec les équipes QMotion. La collaboration a toujours été par contre il y a toujours eu beaucoup de réactions